Population de Pikine Nord. Je suis Ibrahim Mandian, le chef de cabinet du maire de la commune de Pikine Nord. Si vous voyez cette conférence de presse, c'est pour apporter des précisions et même, je peux dire, des démentis par rapport à ce qui s'était passé hier au site de Ndiassantir, 18e quartier de la commune de Pikine Nord. Des personnes qui se sont formées en association se sont sorties hier pour parler de bradage des terres qui se trouvent au niveau de Ndiassantir. Il y a une question beaucoup plus importante que je voudrais préciser pour parler à ces gens-là. Que ces personnes-là, ils se disent qu'ils sont une association pour Sàmm Sunu Moomeel de Pikine Nord. Alors je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes à parler. Si vous partez au niveau de Canada, là, ça fait partie du domaine de Pikine Nord, dans le territoire de la commune de Pikine Nord. Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, M. Ahmed Aïdara, est en train de brader nos terres là-bas. Et que ces personnes-là qui se disent défenseurs de la communauté, qui se disent défenseurs des biens de la commune, avaient la possibilité d'aller défendre les terres de Pikine Nord parce qu'elles sont en train d'être bradées par une autre municipalité, outre que la ville de Pikine. Alors, ces questions, je pense qu'elles sont très, très, très importantes parce que c'est une question de territoire. Ils ne l'ont pas fait. Ces mêmes personnes viennent au niveau de Ndiassantir. Ndiassantir, je peux vous dire que c'est un quartier que le maire a créé, que le maire a fait beaucoup d'investissements à ce quartier-là. Certains ont parlé qu'ils n'avaient pas d'informations parce qu'ils étaient conseillers municipaux. Alors, il y a le conseil municipal qui s'était tenu en mars 2022. Et que la question de cet espace-là a été évoquée. Le conseil municipal l'avait voté à l'unanimité. L'approbation du sous-préfet aussi a été faite. Le sous-préfet a approuvé la délibération de ce conseil municipal pour dire que la mairie, le maire en tant qu'exécutif, avait l'option de voir comment est-ce qu'il peut exploiter cet espace-là. En exploitant cet espace, je vais remonter un peu plus loin. En 2014-2019, notre mandat, on avait la possibilité de voir comment est-ce qu'on va gérer ces terres-là et que le conseil municipal avait délibéré pour le donner à une entreprise qui s'appelle Khairous. Khairous avait la possibilité d'exploiter ces 4 hectares-là. Même eux, dans leur communication, ils ont parlé des 16 hectares. La personne qui a dit qu'il y avait 16 hectares et que l'arène nationale, en construisant cette arène nationale, les 16 hectares ont été pris, donc il reste 16 hectares. Je pense que cette personne-là n'a pas toutes ses facultés de faire la soustraction. Donc, s'il dit qu'il y avait 16 hectares et que l'arène nationale avait pris les 16 hectares, il ne peut pas rester 16 hectares. Donc, dans le site où on parle, il y a 4 hectares, moins de 4 hectares, presque 4 hectares. Et que ces 4 hectares-là, c'est pour divers projets. Il doit y avoir là-bas la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Il doit y avoir le centre commercial de Pikine Nord. Il doit y avoir maison de la femme. Il doit y avoir maison des handicapés. Il doit y avoir le Zawiya Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il doit y avoir une école élémentaire. Donc, ce sont des projets qui ont été votés ici, dans cette salle, par le conseil municipal. Et que si des conseillers municipaux ont été là-bas à dire qu'ils n'avaient pas ces informations, je pense que c'est à eux, ces conseillers municipaux-là, qui ne représentent pas dignement la population de Pikine Nord qui les ont élus. Maintenant, il est tellement simple que nous, on n'est pas là à attarder sur ces choses. Nous, on a été élus pour 5 ans, travailler pour cette communauté. Des personnes mal intentionnées sont là à nous barrer la route. Donc, ce ne sont pas à eux que nous apportons ces réponses-là. Nous apportons seulement des éclaircissements par rapport aux populations qui sont dans le quartier Ndiassane et qui ont besoin d'être informées et qui ont été informées à travers leur chef de quartier parce qu'il fait office d'auxiliaire du maire dans son quartier. Maintenant, ce qu'il y en est, il y a des politiciens qui sont là-bas, qui ont été dans les listes à qui nous les avons laminés et qui avaient besoin de s'asseoir sur la chaise du maire pour décider comme un maire. Ce qui n'a pas été fait par la population de Pikine Nord. Maintenant, ce qui en est, c'est qu'eux, ils peuvent jouir, faire leur politique. Ils en ont le droit, mais avec au moins une politique saine. Je pense que ceux qui sont là-bas, prenez les personnes qui ont parlé, à l'exception d'une personne
Il n'y a que des taulards qui sont là-bas, qui viennent de sortir de la prison parce qu'ils ont essayé de vendre et de saccager ces terres qui sont là-bas, qui ont été pris main dans le sac. Et certains ont pris la fuite depuis des mois pour revenir ici à Pikine Nord. Ce ne sont pas des voies purement autorisées à parler au nom de la municipalité. Donc, c'est pour tout simplement apporter précision à ça. Maintenant, le projet qui est en train d'être fait là-bas, c'est juste pour un peu apaiser la souffrance de ce quartier-là, parce qu'en période d'hivernage, donc ils sont dans le désarroi total. Le maire, en faisant ça, il y a 3 mois derrière nous, avait organisé un grand CCTL à grande pompe, lequel CCTL avait suscité que cette partie-là devait avoir des issues de canalisation pour déverser l'eau de l'autre côté de l'arène nationale. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas vivre dans la précarité, mais surtout avec ces eaux-là qui stagnent et qui restent au quartier. Maintenant, le maire a trouvé un promoteur qui est en train de faire ces égouts-là que vous trouvez là-bas sur place. Ces égouts ne sont que pour apaiser la souffrance des habitants de ce quartier. Parce que nous, peut-être à Darou ou d'autres quartiers, quand il pleut et après la pluie, c'est le beau temps peut-être, parce qu'on a la possibilité de l'assainissement qui passe. Mais dans le quartier Ndiassane, vous trouvez que c'est un peu compliqué. Et l'arène nationale aussi, quand elle a été érigée, donc elle a aussi fait des conséquences là-bas. Si le maire vient en tant que l'exécutif local, et que ces conseils municipaux qui l'ont donné par rapport à une délibération, l'exploitation de ce site, je pense bien que le maire, il peut gérer et avancer. Maintenant, ceux qui disent qu'ils n'ont pas cette information par rapport à ces égouts-là, parce qu'il n'y a pas un autre conseil municipal après qu'on lui avait donné cette délibération. Quand il y aura un autre conseil municipal, il viendra, parce que dans chaque conseil municipal, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'information générale. Ils auront les informations. Pourquoi eux, ils n'avaient pas critiqué quand le maire faisait le grand CCTL, quand le maire investissait des millions pour ce quartier-là? Donc c'est pour dire qu'ils sont animés que de mauvaise foi. Maintenant, le temps de la politique n'est pas encore là. D'ici 3 bonnes années ou 4 ans, on sera dans les élections locales. Ceux qui veulent faire la politique, ils vont le trouver sur le terrain. Mais nous, on a été élus pour travailler. On va travailler pour cette commune, on va émerger cette commune. Mais on n'est pas dans le bavardage, dans les balivernes. La récréation n'a pas encore sonné. Nous, on est sur l'heure de l'action, sur le travail. On a été élus pour ça, le maire a une vision pour ça. On travaille pour notre communauté. On n'est pas là à répondre des gens qui sont là, imbus de malvaleur et qui passent tout leur temps à rester sur les groupes WhatsApp, à critiquer, à dénigrer. Je pense que la seule chose à faire, c'est de les ignorer. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour eux, c'est pour la population de Ndiassane en particulier et la population de Pikine Nord en général, qui doivent avoir l'information. Et que si le quartier n'a pas cette information, c'est parce que peut-être leurs délégués de quartier ne leur ont pas informés. Il y a maintenant ceux qui étaient là-bas, qui ont parlé et qui disent avoir détenu des parcelles là-bas. Ce sont des mensonges. Parce que toutes les personnes qui avaient des parcelles là-bas ont été dédommagées. Qui peut aller au niveau de la sous-préfecture, voir la liste de toutes les personnes qui ont été dédommagées. Maintenant, ce site-là, Ndiassane, n'était même pas un site où on devait vendre des terres. Cela veut dire que ceux qui en ont, ils les ont pris illégalement. Malgré ça, quand l'arène nationale devait être érigée là-bas, ils ont été dédommagés. Donc, personne ne doit se mettre là à dire que j'ai des terrains par-ci, j'ai des terrains par-ça. Donc, qu'il ne nous tarde pas. Nous, ce qu'on a à faire, on va le faire. Et merci beaucoup par rapport à la presse de nous avoir permis, de nous avoir donné la chance d'éclaircir au moins la lanterne de certains Pikinois, surtout précisément ceux qui sont dans le quartier Ndiassane, qui vraiment ont beaucoup salué le travail du maire. Ils ont même dénommé le boulevard Amadou Diarra parce que c'était un boulevard où c'était même des dépotoirs d'ordures où personne ne pouvait passer. Quand on a fait le CCTL, le grand CCTL avec grande pompe, vraiment c'était une avenue très claire, très lisible et où aussi on
on a mis beaucoup d'argent pour au moins éclairer cette avenue-là, avec les lampadaires avec trois boules. Donc, je peux dire, dans ce quartier Ndiassane, notre bilan, Ndiassane en fait partie et occupe une grande place. Alors, ceux qui sont là à dénigrer, on les laisse faire ce qu'ils font, mais nous, on continue le travail. Merci beaucoup. Alors, eux nous ont dit que 10 ont été vendus sans libération. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cela? Donc, pour ça, je n'ai pas de réponse à donner parce que quand on vendait ces terres-là, nous, on n'était pas encore maire de cette commune. Parce que cette commune-là, nous, on l'a gagnée en 2014. Allez leur demander ces délibérations ou les actes de vente qu'ils ont, ça a été daté de quelle année? Donc, nous, on ne donne pas de réponse à ça. Ce qu'on a à montrer est que toutes les parcelles qui sont là-bas ont été dédommagées. Et si vous allez au niveau de la sous-préfecture, vous verrez la liste de toutes les personnes qui ont été dédommagées. Donc ça, c'est la procédure administrative. Comme je vous dis, une municipalité ne peut pas venir, ce n'est pas une boutique qui vient pour acheter ou faire ce qu'il veut. Tout ce qu'on fait, on le fait dans les règles de l'art en passant par les procédures normales et légales. Sans procédure normale et légale, aucune activité ou action ne peut pas se faire parce qu'il y aura forcément l'approbation du sous-préfet. Donc, on ne peut pas venir comme ça et faire les choses voilà, comme si voilà, on n'était pas dans une administration sérieuse. Juste une question par rapport à ce que vous avez dit. Ils ont parlé de ces hectares, ils ont parlé de ces hectares, mais ils ont dit aussi que la relation est de 8 hectares et qu'il va rester 6. Ensuite, moi, ma question c'est que voilà, la construction que vous avez émise, les constructions que vous avez en train de construire, mais aussi ce qui a été construit ici, comment le sol a été rendu, ça risque de faire rejeter encore une fois des inondations que les populations avaient vécu. C'est pourquoi vous avez vu, à l'alentour, vous avez vu qu'on a essayé de mettre des barrières pour empêcher l'eau qui vient de l'autre côté venir à Ndiassane, mais de permettre aux autres eaux qui viennent de Ndiassane d'avoir la possibilité de passer. Ce qu'on est en train de faire, c'est des canalisations, c'est de l'assainissement, c'est un bassin, c'est en soi un poste qui peut recevoir toutes ces eaux-là, que ce soit usées, quelques ou eaux de pluie qui viennent, qui peuvent être déversées là-bas. C'est pourquoi vous avez vu des irritoires. Maintenant, ce qui a été dit, c'est leur version. Donc, ne croyez pas que cette version elle est la bonne. Ce qu'on vous donne, nous, en tant qu'administration, prenez-la, c'est la bonne version. Maintenant, ils ont parlé des 16 hectares au niveau de l'arène nationale. Ils ont parlé des 16 hectares. Ils ont dit que l'arène a bouffé les 10, après il reste 16. La personne qui a parlé, non, c'est vous qui êtes en train de faire la soustraction. Mais la personne qui a parlé a dit qu'il restait 16. Je vous dis, moi j'ai écouté, j'ai regardé la... Maintenant, c'est pour dire qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Nous, ce qu'on a à faire, c'est voilà, de faire ce que la loi